Bonjour tout le monde, c'est Robin Fortin. Aujourd'hui, comment avoir des bons outils pour négocier lors de l'achat d'une voiture. L'outil principal, je l'ai montré dans la vidéo précédente, être capable de bien négocier, connaître les trucs de vente qui fait que vous payez plus cher sans même vous en rendre compte. Allez voir cette vidéo-là à ce sujet-là. Mais il y a d'autres trucs à part la négociation, puis c'est ça que je vous montre aujourd'hui. En fait, j'en ai parlé un petit peu dans les vidéos de négociation, mais il existe des sites internet qui vous permettent de connaître le prix directement que la voiture a été payée par le concessionnaire. Le fait de connaître le prix au comptant, est-ce que c'est le but c'est de négocier jusqu'à temps d'atteindre ce prix-là? Non. Vous devez laisser certaines marges de profit quand même au concessionnaire pour être en mesure de vivre, payer ses employés, payer l'immeuble directement, les prêts hypothécaires, peu importe. Mais le but, c'est d'être en mesure de négocier et en sachant très bien le prix exactement qu'il paye. Parce que trop souvent, on se fait montrer le fameux PDSF, qui est le prix de vente suggéré au détail, que les concessionnaires se basent souvent avec. Ça, c'est le prix de l'achat plus la marge de profit qu'ils veulent directement inclus. Mais vous pouvez négocier à ce niveau-là, gênez-vous pas. Il existe actuellement 4 sites internet que je connais qui pourraient être en mesure de vous permettre de trouver le prix directement que le concessionnaire paye la voiture. Le premier site internet, Carcos Canada, vous permet de savoir le prix exact que le concessionnaire a payé la voiture. Vous pouvez même des fois recevoir des soumissions de concessionnaires qui fait que vous n'avez pas besoin de négocier parce qu'ils vous offrent déjà une soumission déjà fortement réduite contrairement au prix de base. Donc, ça vous permet de négocier sans même devoir négocier. Deuxième site internet, Oneagle, qui vous permet d'avoir directement le prix coûtant aussi totalement gratuitement. Si vous voulez cependant avoir des soumissions qui fassent à une négociation à votre place, ça vous coûte 100$ que pour que ça soit fait, vous allez recevoir des prix déjà négociés à la base si vous ne vous sentez pas en mesure de négocier. Troisième site internet, automatique.ca, qui vous permet d'avoir des soumissions de nombreux concessionnaires totalement gratuitement, directement en remplissant une demande sur Internet. Un quatrième site, l'APA, l'Association des automobilistes du Québec, permet d'avoir, si vous êtes membre, directement le prix coûtant de la voiture totalement gratuitement. Si vous n'êtes pas membre, cependant, ça coûte 25$. Mais 25$ peut vous permettre d'économiser plusieurs centaines de dollars, voire même peut-être quelques milliers, si c'est bien investi. Sinon, pour les voitures usagées, utilisez par exemple Kijiji, AutoHebdo, l'EPAC, qui vous permet de voir toutes les voitures à peu près du même millage et de la même année. Vous êtes en mesure de savoir un petit peu le prix au marché de votre voiture que vous magasinez actuellement. Ça vous permet aussi de voir que parfois, il y a certaines voitures qui perdent leur valeur beaucoup plus rapidement. Quand c'est l'achat d'une voiture neuve, c'est vraiment plate. On ne se le cachera pas. Quand c'est l'achat d'une voiture usagée, c'est le moment d'avoir, en bon français, des bons bargains pour être en mesure d'économiser plus d'argent possible. Vous avez une voiture qui fait la même affaire qu'une voiture plus populaire qui a coûté plus cher, mais qui a coûté moins cher. Sinon, des outils indirects. Par exemple, vous allez acheter la voiture neuve. Ne vous fiez jamais à une mensualité. Fiez-vous à un coût. Trop souvent, les gens achètent une voiture, par exemple, de 30 000$, puis ils financent sur 7, 8 ans, parce que les paiements sont trop élevés s'ils financent seulement sur 5 ans. Mais les gens savent très bien à l'avance qu'ils ne vont sûrement pas pouvoir garder la voiture plus de 5 ans. Toujours financer un bien sur la durée que vous le gardez. Si vous financez sur 8 ans, puis après 5 ans, vous savez très bien vous en débarrasser, vous créez la fameuse balloune qu'on entend parler. Vous vendez votre voiture, il vous reste encore des paiements à faire. Vous retransférez sur une autre voiture, il vous reste encore plus de paiements à faire sur la nouvelle, vous leur financez encore longtemps. Vous venez de créer la fameuse balloune. J'ai déjà vu des scénarios de gens créer des ballons de plus de 40, 50 000$ qui fait qu'ils sont refusés à long terme lors du refinancement. Pourquoi? Avec la balloune, ils ne sont plus acceptés pour le prêt. Mais vous avez toujours la balloune, par exemple. Solution financée seulement sur 5 ans si vous gardez 5 ans. Si ça tombe trop cher, c'est pas compliqué. Un petit peu moins de luxe dans la voiture que vous achetez, ou acheter une voiture qui coûte moins cher, d'une catégorie, par exemple, vous étiez d'un intermédiaire ou d'un VUS, une compacte pourrait très bien faire l'affaire. Achetez une compacte. Parce qu'une belle voiture vous empêche de vivre. C'est beaucoup moins intéressant qu'une voiture plus petite qui fait exactement la même fonction et qui vous coûte moins cher, qui vous permet encore de profiter de la vie. Puis si encore là même la voiture la moins chère dans le neuf fait que vous n'êtes pas en mesure de payer les paiements, ben allez dans l'usager. Achetez aussi des voitures qui ont environ 2-3 ans, qui n'ont même pas parfois 20 000 km, mais que le prix de la voiture diminue presque la moitié. Donc, ça vous permet d'avoir des très bons prix, en plus d'avoir une voiture très fiable encore, qui est encore garantie en cas de pépin. Si vous avez déjà fait une balloune, puis vous refinancez une balloune, faites toujours juste retarder le problème et un jour, ça va éclater devant vous. Vous allez être pogné avec une voiture usagée qui ne vaut plus rien, mais qui a une forte dette. Donc, c'était les outils
pour être en mesure d'avoir un meilleur prix lors de l'achat d'une voiture et en même temps de faire le bon choix pour vous selon votre budget et vos besoins. Sur ce, je vous dis bon levier.